Hans Nieuw Video. Bienvenue à nouveau sur Hans Nieuw Video, chers amis de Don Bosco et de la famille salésienne. Le mois de février a été marqué par deux visites importantes du recteur majeur dans la région Inter-Amérique et celle d'Amérique Côte-Sud. Mais il y a eu aussi beaucoup d'autres nouvelles initiatives et projets réalisés. Passons donc en revue les activités de chaque région. Afrique, Madagascar. Pour cette édition, nous commençons directement par la région salésienne Afrique-Madagascar. Congo, visite extraordinaire en Afrique Congo. Cette visite extraordinaire a commencé le 21 février dernier à la vice-province Marie Auxiliatrice d'Afrique Congo. Au nom du recteur majeur, c'est le conseiller pour la région Afrique-Madagascar, le père Alphonse Owoudou, qui l'a effectuée. Cette visite a débuté au siège de la vice-province à Kinshasa par la rencontre avec le supérieur, le père Manuel Jiménez et son conseil. Elle se terminera le 15 mai prochain. Il s'agit de la première visite extraordinaire effectuée dans cette vice-province depuis sa création il y a 5 ans, le 8 septembre 2017. Kenya, formation des opérateurs pour le travail. Le Don Bosco Tech Africa, l'organisme qui coordonne la formation professionnelle salésienne sur le continent, travaille dur pour promouvoir l'advocacy, plaidoyer en faveur et encourager le développement de réseaux et de collaboration entre les centres de formation professionnelle et avec les entreprises et les agences locales. Dans cette optique, du 7 au 17 février, l'organisme a mis en place un cours de formation pour une trentaine d'opérateurs des services pour le travail, au cours duquel ont été examinés et discutés les meilleures pratiques pour le développement de réseaux et de partenariats à long terme pour les centres d'enseignement technico-professionnels salésiens. Afrique du Sud. Les projets pour les jeunes de l'Institut salésien. L'Institut salésien pour les projets des jeunes au Cap a connu un moment spécial avec la visite de la ministre du Développement social d'Afrique du Sud, Lindiwe Zulu, du 8 au 11 février. Cette œuvre travaille avec des jeunes issus de milieux à risque depuis plus d'un siècle et offre actuellement 4 programmes officiels. L'école de compétences Apprendre à vivre, le programme mécatronique de Porsche, le programme de formation maritime Vague de changement et le programme de préparation à l'emploi des jeunes pour les jeunes qui ne sont ni aux études ni au travail. Amérique, Côte-Sud. Ce fut certainement un moment de grâce aussi pour la région Amérique Côte-Sud, honorée ce mois-ci par la visite du recteur majeur et très engagé dans un grand nombre d'initiatives en cours. Brésil. Exercice spirituel pour les provinciaux et les conseils provinciaux. Du 14 au 18 février à São Leopoldo, dans le sud du Brésil, ont eu lieu les exercices spirituels pour les provinciaux et les conseils provinciaux des provinces de la région Amérique Côte-Sud, prêchés par le recteur majeur, le père Andiel Fernandez Artimé. Ce moment de partage spirituel et fraternel a réuni 84 Salésiens de 11 provinces. Les 6 du Brésil, Manaus, Recife, Campo Grande, Belo Horizonte, Sao Paulo et Porto Alegre. Les 2 d'Argentine, Nord et Sud, et ceux de l'Uruguay, du Paraguay et du Chili, en présence du père Gabriel Romero, conseiller régional. Le programme comprenait 7 conférences tenues par le père Fernandez Artimé sur le thème central « L'identité consacrée salésienne à la lumière du chapitre général 28 » et 4 réunions de dialogue
entre le recteur majeur et l'Assemblée sur les thèmes de l'animation et de la gouvernance de la congrégation. Argentine. Donner espoir en tissant des liens. À Santiago del Estero, beaucoup de jeunes dans le besoin redécouvrent le goût d'espérer un présent empreint de dignité et un avenir meilleur. Et ce, grâce au projet Merendero, snack air de pique-nique, un espace géré par les Salésiens et les jeunes ensemble, où 4 jours par semaine, environ 100 jeunes nécessiteux reçoivent une collation et ont l'occasion de se retrouver ensemble. Issus de réalités très problématiques, ces jeunes peuvent trouver au Merendero un canot de sauvetage qui les conduit ensuite à connaître les autres initiatives éducatives, formatrices et spirituelles mises en place par l'oratoire salésien. Et à la fin, beaucoup prennent un tournant radical dans leur vie. Asie-Est, Océanie. De la région Asie-Est, Océanie, viennent de beaux témoignages de jeunes, sans négliger les événements institutionnels. Jetons-y un regard. Visite extraordinaire dans Philippines Nord. Une visite extraordinaire dans la province Philippines Nord menée par le père Alfred Maravilla, conseiller général pour les missions, a débuté le 8 février. Bien qu'il soit originaire des Philippines, le père Maravilla est parti comme missionnaire en Papouasie-Nouvelle-Guinée il y a plus de 30 ans. Pour cette raison, et enfin de mieux comprendre l'organisation et le projet éducatif et pastoral salésien de la province, dès les premiers jours de la visite, avant de se rendre dans chaque maison, le visiteur a tenu une réunion en ligne avec les directeurs, puis, après la quarantaine suivant le voyage, il a réuni tous les coordinateurs des commissions provinciales et le conseil provincial. Pakistan. Autorisation pour l'ouverture de la cause en béatification d'Akash Bashir. Akash Bashir, 20 ans de nationalité pakistanaise, s'est sacrifié le 15 mars 2015 pour empêcher un kamikaze de provoquer un massacre dans l'église Saint-Jean de Yuanabad, un quartier chrétien de Lahore, au Pakistan. Il avait étudié à l'Institut technique Don Bosco de Lahore et était devenu bénévole pour la sécurité. Il a vécu sa foi à travers le service de sa communauté au point de donner sa vie pour sauver les gens qui étaient rassemblés à l'intérieur de l'église pour la messe dominicale. La communauté chrétienne du district de Yuanabad a été très heureuse d'apprendre la nouvelle de l'ouverture de la cause du martyre du jeune Akash Bashir. 1994-2015. La phase diocésaine de la cause de béatification et de canonisation d'Akash Bashir commence officiellement ce 15 mars à l'occasion du 7e anniversaire de sa mort. Ce jeune ancien élève salésien devient ainsi le premier Pakistanais sur le chemin des autels et représente tous les chrétiens persécutés dans les pays à minorité chrétienne et tous les jeunes courageux et fiers de leur foi. Les Salésiens du Pakistan se sentent bénis de faire partie de la vie et de l'histoire de ce peuple et de pouvoir accueillir la sainteté d'un jeune homme qui a vécu le système éducatif salésien, faisant du quotidien ordinaire de la vie quelque chose d'extraordinaire. Thaïlande. Les jeunes du mouvement salésien jeune débattent sur le thème de l'étrenne.
Le 19 février, la pastorale salésienne des jeunes de Thaïlande, en collaboration avec les membres de la famille salésienne, a organisé une rencontre pour les jeunes du mouvement salésien des jeunes via la plateforme numérique Zoom. La rencontre, à laquelle ont participé plus de 300 jeunes, était basée sur le thème de l'étrenne 2022. Faites tout par amour, rien par force. Le rapporteur principal de la journée était le père Yarat Chayara, salésien de Don Bosco, qui a guidé les jeunes dans la compréhension de Saint François de Sales et de son charisme, d'où jaillit le système éducatif de Don Bosco. Félicitations à ces jeunes pour leur enthousiasme. La formation professionnelle au Vietnam. Les écoles professionnelles sont l'une des différentes façons dont les Salésiens du Vietnam contribuent au système de protection sociale de la communauté. Bien que les écoles du pays soient légalement une exclusivité de l'État, les Salésiens continuent de s'occuper de la formation professionnelle à travers leur centre de création d'emplois. Grâce à un vaste réseau de contacts avec des entreprises locales, les CFP salésiens sont en mesure de fournir aux jeunes les connaissances techniques les plus appropriées pour entrer rapidement dans le monde du travail. Outre les compétences professionnelles, le but poursuivi est toujours que les jeunes restent dans le circuit et c'est pour cette raison que de nombreux temps de rencontres et d'échanges trouvent leur place. Les entreprises qui coopèrent avec le CFP le signalent elles-mêmes. Nous choisissons les diplômés des écoles professionnelles salésiennes non seulement pour leurs compétences, mais aussi pour leur vision du monde. Asie Sud. Février a été une période de rassemblement important dans la région Asie Sud, avec plusieurs provinces engagées dans leur chapitre avec un grand enthousiasme. Chapitre provincial de la province de Guwahati. Le 21e chapitre provincial de la province salésienne, Marie Auxiliatrice de Guwahati, s'est tenu du 7 au 12 février, modéré pour la première fois dans l'histoire de la province par un salésien coadjucteur, M. Maniyobi. 66 capitulaires et 8 observateurs invités ont participé au chapitre. À ces assises ont également été présents à différents moments l'archevêque de Guwahati, Monseigneur John Moulachira, et l'archevêque émérite salésien, l'archevêque Thomas Menamparampil. En marge du chapitre, la nouvelle Bible en langue azamèse a également été publiée, résultat d'un long effort écuménique coordonné par le père Lukuze Cherouvalel, salésien de Don Bosco, et visant à promouvoir la connaissance des Écritures parmi les quelques 30 millions de locuteurs de cette langue. Les 25 ans de la province de New Delhi. La province Jésus Bon Pasteur de New Delhi a célébré le samedi 19 février 2022 la clôture de l'année jubilaire pour le 25e anniversaire de sa fondation 1997-2022. La célébration a été spécifiquement fixée à la fin du chapitre provincial qui s'est tenu du 14 au 18 février 2022 et a atteint son apogée avec l'Eucharistie solennelle présidée par Monseigneur Leopoldo Girelli, nonce apostolique en Inde. D'autre part, le 9e chapitre provincial de cette province, présidé par le père Davis John Maniparamben, provincial et modéré par le père Sajan M. George, a vu la présence de 52 capitulaires en plus de Monseigneur Anil Jite Couto, archevêque de New Delhi, et des représentants de la famille salésienne. Au cours des rencontres, on a réfléchi sur le thème « Quel salésien pour les jeunes d'aujourd'hui ?» Et à marge des activités du chapitre, a également été inaugurée la chaîne YouTube officielle de la province INN. Chapitre provincial de Chennai. La province salésienne Saint-Thomas apôtre de Chennai
a commencé le chapitre provincial le 22 février à la maison provinciale Don Bosco avec 116 capitulaires. Le père José Kochamkounel, provincial d'INM, a déclaré le chapitre provincial ouvert avec le père Patiaraj Rayapan comme régulateur. La célébration eucharistique inaugurale a été présidée par l'archevêque de Madras Milapore, Monseigneur George Antonizami, qui a souligné « Don Bosco a transmis un héritage et une spiritualité d'accompagnement qui doivent être vécus dans notre mission auprès des jeunes d'aujourd'hui ». Europe Centre-Nord. En Europe Centre-Nord, frappés par des événements préoccupants, les Salésiens restent aux côtés des jeunes et célèbrent la vie. Slovénie. 26e chapitre provincial des Salésiens. Le 26e chapitre provincial de la province Saint-Cyril et Méthode de Slovénie, basé à Ljubljana, s'est déroulé du 14 au 18 février dans un esprit de rencontre et de partage fraternel sous la direction du modérateur, le père Juré Batnik, salésien de Don Bosco, délégué provincial pour la pastorale des jeunes. 28 capitulaires ont renouvelé le directoire provincial et mis en œuvre les directives pour les 3 prochaines années. Le provincial, Père Marco Kosnik, a déclaré à la fin de la rencontre « Allons de l'avant dans l'espérance comme Don Bosco, avec des jeunes et pour le Seigneur ». La messe de clôture a été présidée par Monseigneur Peter Stumpf, salésien de Don Bosco, évêque de Muska Sobota, qui, au cours de l'homélie, a souligné l'importance des Salésiens dans l'Église. Le Salésien a une vision saine du monde, de la foi et de l'Église. Ukraine, nous sommes avec vous. Dans la situation dramatique vécue par l'Ukraine depuis la fin du mois de février, la présence salésienne s'est caractérisée par sa proximité active, actuelle, concrète et solidaire avec les jeunes et avec toute la population dans le besoin. Les Salésiens sont retournés en Ukraine en 1990, après que la première présence, datant de l'époque du bienheureux Philippe Rinaldi, 3e successeur de Don Bosco, a été supprimée par la soviétisation du pays. Les fils de Don Bosco sont présents dans les différentes grandes villes du pays. Kiev, Lviv, Jitomir, Dnipro, Odessa, ainsi que dans les réalités de Korostyshiv, Peresmyslani et Bibrka. Leur présence s'articule autour de 2 circonscriptions différentes. Celle dédiée à Marie Auxiliatrice et dirigée par la vice-province gréco-catholique d'Ukraine, basée à Kiev, et celle appartenant à la province de Pologne-Cracovie, Saint-Hyacinthe, qui rassemble les religieux de rite latin. Soutenue par une aide internationale en provenance du monde salésien. Même des provinces les plus pauvres, les Salésiens en Ukraine restent proches de la population jusqu'au bout, accueillant la population dans les abris, accompagnant les femmes, les enfants et les orphelins aux frontières occidentales et offrant un soutien spirituel et moral à tous en essayant d'être ceux qui donnent de l'espoir à la population en souffrance.
Interamérique. Pour la région d'Interamérique, la principale nouvelle est certainement la présence du recteur majeur, le père Ángel Fernández. Mais il y a aussi d'autres choses. Équateur. Exercice spirituel de la région Interamérique. Du 4 au 10 février, les conseils provinciaux de la région Interamérique se sont réunis en Équateur, à Quito, pour participer aux exercices spirituels avec le recteur majeur, le père Ángel Fernández Artimé. Au total, au centre de spiritualité et de conférence de San Patricio, 77 Salésiens de 13 provinces se sont réunis, en plus du recteur majeur et du conseiller régional, le père Hugo Orozco. Ce fut une expérience sans précédent qui, selon le recteur majeur lui-même, cherche à rapprocher les conseils provinciaux du 10e successeur de Don Bosco et à les encourager, surtout en cette période où, en raison de la pandémie, la présence et la proximité, valeurs profondément salésiennes, ont été si affectées. Les exercices spirituels se sont concentrés sur le premier défi du sexennat 2020-2026, qui fait référence à l'identité salésienne, le tout dans la perspective de Saint François de Sales, dont la spiritualité est au centre de l'étrenne 2022. Équateur. Visite d'animation du recteur majeur. Débarquant à Quito le 4 février, le recteur majeur a effectué sa visite dans la province de l'Équateur les 10 et 11 février, immédiatement après les exercices spirituels avec les provinciaux et les conseils provinciaux de la région. Le 10e successeur de Don Bosco a fait sentir sa proximité avec la famille salésienne de l'Équateur en participant à de nombreux événements. Rencontrant la famille salésienne locale, il n'a donné aux personnes présentes qu'un seul conseil. Soyez tous les hommes bons et des femmes bonnes. Soyez des saints. Aux jeunes du mouvement salésien des jeunes, il a fait remarquer: le Seigneur Jésus, Don Bosco et les jeunes qui viendront après vous ont besoin de vous. Il les a donc encouragés à être des disciples missionnaires. Enfin, lors de la rencontre avec les Salésiens et les laïcs de la province, il a affirmé: en tant que congrégation, nous n'avons pas d'autre voie que celle de la mission accomplie ensemble. Colombie. Visite extraordinaire dans la province de Medellín. C'est le père Miguel Ángel Garcia Morcuende, conseiller général pour la pastorale des jeunes, qui a effectué dès le lundi 14 février la visite extraordinaire de la province Saint-Louis-Bertrand de Colombie-Medellín. Le père Garcia Morcuende rencontre actuellement les communautés, les jeunes et les collaborateurs de chacune des 18 présences salésiennes de la province Com qui couvrent l'ouest du pays. La visite extraordinaire durera 11 semaines avec, en conclusion, le 21e chapitre provincial pour envisager les défis et les engagements auxquels la province devra faire face dans les années à venir. République dominicaine, le prix de la jeunesse. Le 11 février, la communauté salésienne de Baroana a fêté la 2e édition du prix provincial de la jeunesse
dans l'auditorium de l'Université autonome de Saint-Domingue sur le campus de Barahona. À cette occasion, ont été récompensés des jeunes qui se sont distingués dans différentes formes de services en faveur du développement du pays, en particulier ceux qui ont laissé une marque significative à travers leur métier. L'événement a été suivi par M. Raphaël Félix, ministre de la Jeunesse, Monseigneur Andrés Napoléon Romero Cárdenas, évêque de Barahona, le maire de Barahona, Victor Fernandez, ainsi que diverses autorités et jeunes protagonistes de la soirée. Méditerranée. La mémoire du passé, le travail pour l'actualité du présent et le regard tourné vers l'avenir sont autant de réalités vécues dans la région Méditerranée en ce mois de février. Le point sur la situation de la pastorale des jeunes en Europe. Une trentaine de responsables de la pastorale des jeunes des provinces salésiennes d'Europe se sont réunis à Fatima, au Portugal, du 8 au 11 février pour réfléchir sur le travail des délégués provinciaux de la pastorale des jeunes pour en partager les bonnes pratiques. Animé par le conseiller général pour la pastorale des jeunes, le père Miguel Angel Garcia Morcuende, les délégués ont également analysé comment sont reçus sur le plan pratique les documents sur la pastorale des jeunes et la famille, d'une part, et d'autre part, sur les paroisses et les sanctuaires confiés aux Salésiens. Enfin, l'on a également discuté sur la manière d'influencer la formation pastorale des formateurs salésiens, sur la manière d'effectuer un accompagnement pastoral lors de la formation initiale et sur la manière de rendre efficace la collaboration des laïcs dans la formation pastorale et continue des communautés. Italie. Les 100 ans de l'oratoire Michel Rua. L'oratoire salésien Michel Rua à Turin fête ses 100 ans cette année. C'est en effet en 1922 que le père Lunati ouvre les portes de cet oratoire qui devient bientôt un lieu de culte et de jeu qui a toujours accueilli de nombreux enfants, fils de nombreuses migrations qui ont coloré le visage du quartier. Même aujourd'hui, comme il y a 100 ans, l'oratoire est rempli de nombreux jeunes qui font tous partie de la grande communauté de Michel Rua. Parmi les initiatives prévues pour célébrer le centenaire, après l'ouverture officielle, on signale toute une série de témoignages des habitués d'aujourd'hui et d'hier. Une exposition photographique et les visites dans les mois à venir du recteur majeur et de son vicaire. Portugal, Journée mondiale de la jeunesse Dom Bosco 23. En préparation des Journées mondiales de la jeunesse 2023 qui auront lieu à Lisbonne, au Portugal, le mouvement salésien des jeunes a lancé JMJ Dom Bosco 23. L'organisation responsable de la convocation et de la participation des jeunes de divers cercles salésiens à travers le monde au JMJ de Lisbonne 2023. Les JMJ Dom Bosco 23 serviront également à accompagner toutes les initiatives, activités et moments spécifiques prévus pour les JMJ vécus selon le charisme de Dom Bosco. Avec un logo clairement identifiable et une présence significative sur Internet et dans les réseaux sociaux, l'initiative Why Dom Bosco se veut une sorte de marque qui identifie le mouvement salésien des jeunes et qui motive les jeunes à entreprendre le chemin des JMJ comme un pèlerinage. Et pour février, chers amis d'Antinio Video, c'est tout. Continuez à nous suivre, peut-être toujours informés des activités salésiennes comme Dom Bosco, toujours au service Hans et des jeunes avec les jeunes.